Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce samedi 26 octobre 2024, polémique Samba Ndiaye, le président Bassirou Diomaye Faye recadre ses hommes. Également dans l'actualité, le docteur Alioune Badara Mbacké est envoyé en prison par le procureur de Matam à la suite de leur face-à-face ce vendredi. Au volet politique, affaire Samba Ndiaye, les explications et l'annonce du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une donc, polémique Samba Ndiaye, le président Bassirou Diomaye Faye recadre ses hommes. Dans son discours, le président Bassirou Diomaye Faye a abordé l'affaire Samba Ndiaye, soulignant la nécessité de dépasser les anciennes animosités. Il a rappelé que le pays a traversé des moments difficiles et que Ousmane Sonko a oublié et pardonné. Le président a insisté sur le fait que le projet inclut tous les Sénégalais, même ceux qui les ont critiqués par le passé. Allons regarder le reportage. Puisque moom annoncé na ay mesures correctives xam naa ne boo bëggee xam mesures correctives yi muy nekk moom lañ koy interpeller ndax propos la waaye li ma bëgg a wax mooy dama nangul ñuy wax que ñu bokk ak man langue wala ñu bokk ci sax kuje gi ñu bañ a d'accord ak man ci li nga xamante ne moom laay teg comme ay acte bés bu ne te ñu am droit tamit wax ko que mu nekk opposition comme nekk samay propre partisan dañu am droit am désaccord ak li nga xamante ne maa koy poser comme acte parce que dañ maa dénk lu ñëpp bokk ñëpp a teg ci seen bët war ko watu am ci seen kàddu en tant que citoyen loolu mooy démocratie ma nangul ko ñëpp nag li ma bëgg a wax rek ci coow li puisque coow am na mooy dafa am fu ñu jëlee Sénégal wax naa ko sànq ci message bi ma doon def te lu ko waral mooy wooteeg jàmm dafa am fu ñu jóge am ay féewaloo avant élection njaboot gi sax biir famille ñu ne am na ñoo xamante ne ay frère ak i sœur ay waajur ak i doom waxatuñ ndax politique yàlla dogal changement régime am ñun ñu doon buntu xatal di ñu teg lu ne te mu tegul woon lu dul ne bëgg a téye sa nguur ñu am matug am esprit de dépassement ki nga xamante ne bokk na ci ñi gën a sonn muy président Pastef premier ministre actuellement Ousmane Sonko taxaw Grand Théâtre ne lépp loo xamante ne def nañ ko moom ci boppam baale na ko muy jëfu jullit ndax ku ko xam-xam ne bëri na lu muy wax ne royukaayam ci wàllu politique yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam te lu ne teg nañ ko mu am doole feyu baale waaye foofu sax sori na Afrique du Sud gii bi apartheid amee ñu def seen commission vérité et réconciliation esprit de dépassement Mandela bañ a feyantu moo tax jàmm am tey ba sax fa ci Afrique du Sud kon ki nga xamante ne baale na ne baal naa lépp luñ ma def lépp luñ ko def ak nu mu metti la ak nu kàddu gu ñaaw ak luñ ko teg te yàlla xam na ne daj na mu amaat leneen loo xamante ne dañ ko war a sóoraale ci projet bi nga xamante ne moom la ñu jaay Sénégalais yi ba ñu jënd ko teg ñu ci kaw réew mi mooy dañ ñun ñoo wax ne dañuy def appel à candidature ci poste yi commencé na ak la commission nationale des droits de l'homme projet de loi bi ma ñëwee fekk naa ko Assemblée nationale. Affaire Dieynaba Ndiaye, Alioune Badara Mbacké a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de Matam pour coups et blessures volontaires avec ITT de 10 jours, menaces et voies de fait. Le docteur Alioune Badara Mbacké a été envoyé en prison par le procureur de Matam à la suite de leur face-à-face ce vendredi. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires, menaces et voies de fait avec une incapacité de travail de 10 jours. Ses complices, un chauffeur et un vigile, ont également été arrêtés mais ont été relâchés sous condition. Le projet est prévu pour le 31 octobre prochain. Également dans l'actualité, l'annonce et les révélations du Premier ministre Ousmane Sonko sur l'affaire Samba Ndiaye. Ousmane Sonko a réagi à la controverse autour de la nomination de Samba Ndiaye comme PCA de la SNHLM. Il a expliqué que le président Diomaye a pris cette décision sur les conseils de ses alliés sans connaître les critiques.
Sonko a promis des mesures correctives rapides et a affirmé que son parti est ouvert à la collaboration, mais refuse les personnes impliquées dans les scandales ou hostiles au parti. L'ISCA, la lutte sénégalaise contre le cancer, a enregistré plus de 12 000 nouveaux cas avec 8 500 décès qui sont recensés chaque année au Sénégal. Le Sénégal a enregistré 12 000 cas de cancer par an avec plus de 8 500 décès. Le dépistage révèle une forte prévalence, surtout pour les cancers gynécologiques. La campagne d'Octobre Rose 2024 a identifié 669 anomalies. Allons regarder le reportage. C'est un bon geste. Oui, c'est un excellent geste parce que la LISCA n'a pas de moyens. Nous comptons sur les donations. On a un objectif de dépister beaucoup de femmes, mais quand il y a des cas détectés, il faudra les accompagner. Comme j'ai l'habitude de dire, quand on les appelle à se dépister et on trouve une tumeur, il faudrait bien que la LISCA les accompagne parce que vous savez que la majorité de la population est démunie et 80% de la population n'a pas de prise en charge médicale au Sénégal. Donc c'est notre devoir d'accompagner les malades et le ministère du pétrole qui nous accompagne, c'est une excellente chose parce que nous savons que nous comptons sur les appuis des ministères, de la population, de la cellule genre. C'est pour ça que je demande à professeur Diakhaté de transmettre tous nos remerciements à monsieur le ministre Birame Souleye Diop. Et ensuite, vous êtes devenu sur la radiothérapie actuellement à Daladiam qui en parle. Donc, il faut faire un geste pour déclencher ça. C'était l'endroit où le dire, hein, parce que le ministère du pétrole, la Sénélec dépend de ce ministère et le problème est lié à la haute tension de la zone où se trouve l'hôpital d'Aladiam. Actuellement, on en est où par rapport au nombre de cas par rapport donc à cette maladie, les cas de dépistage? Actuellement, à ce jour-là, nous avons sillonné quand même le sud du Sénégal. Nous sommes tous les jours, nous avons des consultations au niveau du siège. Jusqu'à avant-hier, les statistiques d'avant-hier, on était à 569 anomalies avec 186 tumeurs du sein, suspicion de cancer du sein et 76 suspicions de cancer du col. Donc toutes ces personnes, il faudra les accompagner dans le diagnostic et dans le traitement. C'est pour ça que la Ligue a besoin de beaucoup d'argent pour accompagner ces malades-là. La maladie progresse au Sénégal ou bien ça recule? Ça progresse. L'explication est que les gens n'ont plus peur d'aller se dépister. Donc plus on dépiste, plus on trouve des anomalies. Voilà. Nous avons environ 12 000 nouveaux cas de cancer au Sénégal avec plus de 8 500 décès chaque année. Mais les cancers gynécologiques sont les deux premiers cancers. Le cancer du col de l'utérus avec 2069 cas, le cancer du col avec 1838 et avec autant de décès aussi. On passe maintenant à l'actualité internationale. P. Diddy, l'étoile montante du rap américain, est plongé dans l'ombre d'accusations d'abus sexuels et d'agression. Retour sur la descente en enfer d'une icône jadis admirée. Depuis le 16 septembre, Sean Combs, mondialement connu sous le nom de Diddy, se retrouve en pleine tourmente judiciaire. Accusé de trafic sexuel par la justice fédérale de New York, Diddy est placé sous surveillance anti-suicide dans l'attente d'une procès décisive fixée au 5 mai 2025. Plus de 120 victimes, dont 25 étaient mineures au moment des faits, portent des accusations accablantes d'agression sexuelle. Icône du hip-hop, Diddy a cofondé le légendaire label Bad Boy Records en 1993. L'ensemble des artistes emblématiques comme The Notorious Big. Son parcours jalonné de succès est désormais assombri par des allégations de violences sexuelles et d'extorsion. Les plaintes, certaines remontant aux années 90, témoignent un système de manipulation et d'abus profondément enraciné. Parmi les plaignants, sa célèbre compagne, la chanteuse de R&B Cassandra Ventura. D'autres témoignages choquants font état de comportements délictueux lors des soirées extravagantes appelées freak-offs, évoquant une culture de la violence qui impliquerait des figures influentes du milieu comme des dirigeants d'Universal Music.
La loi sur les adultes survivants de New York, entrée en vigueur en 2022, a permis à de nombreuses victimes de porter plainte même pour des faits prescrits. Cette législation a suscité un élan de courage chez les victimes, entraînant une vague de révélations qui dépasse le cadre de Diddy et touche d'autres célébrités comme Bill Cosby et Donald Trump. Également, on peut parler de sa récente arrestation où P. Diddy a demandé à être libéré sous caution en offrant 50 millions de dollars, s'engageant à ne pas contacter de femmes pendant la procédure. Ses avocats soulignent que ses enfants orphelins depuis le décès de leur mère ont besoin de lui. Cependant, la procureure a refusé la demande de libération, craignant qu'il ne s'échappe ou n'influence des témoins, surtout après la saisie de 96 appareils électroniques chez lui. Les médias ont aussi examiné également les liens possibles d'autres célébrités avec Diddy dans le contexte de comportements illégaux. Si Diddy est reconnu coupable de trafic sexuel, il risque au moins 15 ans de prison avec des accusations d'extorsion pouvant mener à la réclusion à perpétuité. De nombreuses plaintes pour viol et agression sont également en cours et ses avocats mettent en avant des allégations de racisme pour sa défense. Des vidéos ont été prises suite aux nombreuses accusations sur P. Diddy. Allons regarder l'extrait et revenons. Succès mondial, une icône du rap américain des années 1990. Une relation alors beaucoup trop déséquilibrée. Il y a l'importance du pouvoir dans ce genre de relation, surtout pour elle au début de sa carrière. Si jeune et talentueuse, et elle s'est mise avec quelqu'un qui avait énormément de pouvoir. En novembre 2023, 4 ans après leur séparation, Cassie porte plainte contre lui pour viol et agression. Un accord à l'amiable est trouvé. L'avocat de Cassie s'est exprimé sur la vidéo de l'hôtel. La vidéo éprouvante n'a fait que confirmer davantage le comportement inquiétant et prédateur de M. Combs. Aucun mot ne peut exprimer le courage dont Mme Ventura a fait preuve en se manifestant pour mettre cela en lumière. Depuis, d'autres femmes ont accusé P. Diddy des mêmes faits. L'étau se resserre en mars dernier. Ses résidences de Los Angeles et de Miami sont perquisitionnées pour soupçons de trafic sexuel. Le rappeur de 54 ans dénonce des allégations calomnieuses et dément toutes les accusations. Penchons-nous à présent dans l'actualité sportive pour clore cette édition. La finale de la CAN de beach soccer aujourd'hui à Hurghada. Le Sénégal rencontrera la Mauritanie, un duel de titans. Le Sénégal et la Mauritanie vont s'affronter en finale de la CAN de beach soccer aujourd'hui à l'Albatros Stadium en Égypte. Les Mourabitounes visent leur premier titre face aux Lions, les champions en titre, un derby ouest-africain très attendu. Et on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.